Tanel Petlot, bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous. Bonsoir déjà. C'est pas fini encore. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va parler pour la première fois depuis le début là, de cet après-midi d'intelligence artificielle. Toi, tu es CEO de Emobot. Tu nous expliques ce que c'est? On va aussi parler donc de santé mentale dans nos discussions. Donc Emobot, c'est une medtech, c'est une entreprise qui fabrique des dispositifs médicaux. On a été créé il y a 1 an et demi et nous, on développe le premier dispositif médical d'aide au diagnostic et de monitoring des troubles comme la dépression et les troubles anxieux. Donc toi, tu peux rentrer un peu plus dans le détail. C'est un petit robot en fait qui va analyser les émotions, c'est ça, et déceler une éventuelle faille dans le système. Alors, originalement, on s'est fait connaître effectivement avec un robot qui Ouais. s'appelle Emobot, d'où le nom de la société aussi. En fait, c'est surtout un logiciel, c'est une intelligence artificielle qui va traduire les expressions faciales du patient Ouais. en un signal émotionnel. Et ce qu'on va faire, c'est aider le médecin à mieux diagnostiquer et à suivre en continu du coup, l'état émotionnel du patient, de façon à veiller à son état de bien-être. Comment tu décides de te lancer là-dedans? On sait que c'est une éternelle question et que c'est extrêmement mal traité, les problèmes émotionnels aujourd'hui, les problèmes psychologiques, dus à un manque de psychiatres. Enfin, on est très mal servi en France à ce niveau-là. Comment toi, tu décides de te lancer là-dedans? En faisant ce constat-là? Bah oui, exactement ce constat-là. Il y a 10 millions de dépressions chaque année en France. Il y a 15 000 psychiatres. On est 70 millions de Français. Donc on voit bien qu'il y a un trou dans la raquette. Et puis il y a un nombre de lits qui décroît chaque année dans les hôpitaux. Donc il y a un trou carrément dans la prise en charge là, dans ce cas-là. Et c'est un champ de douleur. Comment on se lève tous les matins, c'est parce qu'on est motivé, parce qu'on se sent bien mentalement. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Donc tu te dis, il y a un problème, on va pas bien. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que les Français sont parmi les plus dépressifs d'Europe. Enfin, je crois, c'est vrai, ça. ouais. Ouais, voilà. Et donc tu te dis, ok, je me réveille un matin, j'ai envie de créer quelque chose qui va plus loin, utiliser l'intelligence artificielle pour justement détecter ça. Sauf que entre la volonté de se lancer là-dedans et la création, tu fais comment? Il y a un grand pas. J'ai créé l'entreprise quand j'étais étudiant, parce que le temps de l'étudiant, c'est là où on a le plus de temps pour créer une entreprise. Et j'ai rencontré un professeur qui était aussi un entrepreneur. Il venait de revendre une de ses sociétés. Et on s'est associés ensemble avec 2 autres cofondateurs pour créer Emobot. Et donc pour aller présenter une solution, une technologie à la base à des médecins, puis après à des patients. Voilà, et ensuite devant vous maintenant. Donc l'intelligence artificielle va capter dans le visage de la personne qui l'analyse quoi en fait? Parce que là tu es en train de me dire que tu peux enfin que comment on appelle ça, les problèmes psychologiques, les problèmes d'émotion, c'est technique en fait. Tu vois comment tu analyses ça? Bah non, justement, c'est pas technique. Donc là, par exemple, ensemble, on interagit. On interagit d'abord émotionnellement, parce qu'on se connaissait pas. Aujourd'hui, on est capable de jauger l'être humain, l'émotion de l'autre. On a appris à la machine à le faire, en fait. Donc c'est ça la beauté de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va essayer de reproduire ce que c'est faire l'humain. Et c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on traduit nos expressions faciales, le sourcil qui va bouger, le mécontentement, etc. Et ça, on va juste l'apprendre à une machine et ensuite aider les médecins à le faire automatiquement. Je crois qu'à la base, le projet est né aussi pour aider les EHPAD, c'est ça? Enfin, pour les personnes Oui. dans les EHPAD, pardon, suite à tous ces scandales qui ont explosé autour de la maltraitance dans les EHPAD. Toi, l'idée, c'était de proposer du coup une solution pour déceler un syndrome dépressif chez les personnes âgées. Oui, en particulier parce qu'on s'est rendu compte en début 2022, donc c'est quand on a créé l'entreprise, qu'il y avait un autre trou dans la raquette, c'était la prise en charge de nos aînés, en particulier ceux qui étaient dépendants, donc en perte d'autonomie dans les EHPAD. Et donc, faut savoir que c'est 80 résidents en moyenne, donc 80 personnes dont il faut prendre soin, et il n'y a même pas un psychologue pour 2 EHPAD en moyenne. Donc on s'est dit, on va leur donner une solution qui leur permet un système d'alerte psychologique au sein de la résidence, de la maison de retraite, qui leur permette de gagner en efficacité, de prioriser et de mieux comprendre et de mieux suivre les personnes âgées, effectivement. Parce que les personnes âgées, elles sont trop isolées et que parfois on ne se rend pas compte en fait que ce qui déraille, c'est pas forcément l'âge, mais c'est aussi l'isolement qui fait que ça les engouffre dans quelque chose qui est Ouais, exactement. assez fatal, c'est ça? Exactement, alors ça c'est plutôt à domicile. Mais en fait, si vous voulez, c'est un cercle non pas vertueux, mais l'inverse. C'est qu'une personne âgée, généralement, qui va perdre en autonomie, c'est d'abord une chute. Une chute, ça amène évidemment une perte de confiance, ça crée de l'anxiété, donc ça c'est un trouble aussi psychologique. Puis derrière, on va restreindre son périmètre d'action, donc on va devenir déprimé. Donc ouais, c'est tout ce cercle-là, tout cet engrenage qu'on essaie d'arrêter. Emobot, pour passer sur la partie un peu plus technique, en fait, donc c'est un logiciel que tu vends aux médecins
à destination des médecins? Ou est-ce Alors, que tu vois, qui est la cible en fait? C'est alors, bah, c'est moi un- c'est un- ou c'est- c'est un médecin? donc les entreprises de santé, c'est souvent un peu compliqué, mais donc en France, la santé, c'est gratuit pour le patient. Nous, c'est un dispositif de télésurveillance, hein. Donc en fait, il va pas être vendu aux médecins. C'est plutôt la sécurité sociale qui va rémunérer d'accord. le médecin pour l'utilisation et aussi l'entreprise, nous, Emobot, pour mettre à disposition le dispositif auprès de n'importe quel patient. Et donc, ce sera prescrit par le médecin. On a l'impression quand on t'écoute que là on est au tout début d'un truc gigantesque. C'est-à-dire que moi j'ai genre 1000 questions là. Oui. La première chose, je me dis, est-ce que tu pourrais envisager quelque chose que j'ai dans mon salon et qui analyse mon visage pour voir si potentiellement je suis en dépression et je le sais pas? Alors oui, voilà, il y a plein d'usages possibles. Après, il faut pas que ce soit Big Brother parce qu'on arrive à des déviances d'utilisation de la technologie. Il faut vraiment que ce soit dans un cadre. Et donc, c'est votre médecin traitant, hein, dans le futur qui va déterminer que vous êtes à risque de tomber en dépression, par exemple, ou d'avoir un syndrome anxieux. Et il va vous le prescrire pendant quelques mois seulement. Donc, c'est un usage délimité. Et en fonction, peut-être que vous allez tomber effectivement en dépression ou non. Et donc, on va pouvoir améliorer la prise en charge avec cette information. C'est quoi les prochaines étapes? Est-ce qu'on peut envisager un monde où Emobot, par exemple, là, ça décèle les problèmes émotionnels, les problèmes de dépression, mais est-ce qu'on peut imaginer un monde où ça décèle un cancer, où ça décèle, tu vois, c'est fou de dire ça? Oui, oui, alors nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les émotions. Donc on essaie aussi de limiter un peu parce que on est des ingénieurs, on a envie d'un peu de tout faire, il y a tellement de problèmes à résoudre, donc déjà, évidemment, toujours partir du problème. Nous, pour l'instant, on va se limiter à la psychiatrie, et c'est déjà hyper important parce que c'est une verticale de la santé qui a très très peu de moyens, très peu de ressources. Et en fait, la prochaine étape, c'est de faire en sorte que Emobot, on développe et on met dans la main des patients ce premier dispositif médical en psychiatrie, donc un domaine entier de la médecine. Une chose qui t'a rendu particulièrement fière cette année, je pose toujours la même question, mais parce que je la trouve Ouais. passionnante, ce serait quoi? C'est de voir que les patients ils comprennent l'intérêt de la solution, que les médecins en fait sont fous carrément de cette solution. Ils aimeraient bien la prescrire dès maintenant. Et donc, Tu sens qu'il y a un vrai engouement. Les médecins ont accueilli le projet avec, à bras ouverts. ah oui, en particulier les psychiatres. Oui, pardon. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le gold standard, c'est-à-dire ce qui fait référence, c'est soit le médecin lui-même en psychiatrie, soit des questionnaires standardisés, donc du papier. Donc en fait, nous, on leur apporte une technologie dédiée pour eux et évidemment pour la prise en charge de leurs patients. Donc en fait, ça les rend fous. Ouais. Donc ça me rend fier. Merci beaucoup, Tanel. Merci Avec d'avoir plaisir. été avec nous et d'avoir apporté ta vision du monde hyper intéressante. On l'applaudit.